Et à 8h22, un jeudi matin, c'est Walter qui est avec nous. Bonjour Walter. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui. Vous m'avez dit, Walter, hors antenne, que vous vouliez dire quelque chose qui vous tenait à cœur. Oui, bien sûr, parce que, écoutez, c'est bientôt la fin de saison et je voudrais, une fois de plus, j'avais déjà fait en début de saison en tant que Belge et sans aucune démagogie, défendre la France. Parce que c'est bientôt la fin de saison, je vous le disais, et en moins d'un an, ce pays a connu beaucoup d'épreuves. Les gilets jaunes, les grèves, le Covid, les rouflettes de Patrick. Et récemment, il y a eu des manifestations où on a sous-entendu clairement que la France était raciste. Bon, c'est des manifs qui étaient interdites, mais le ministre de l'Intérieur, Castaner, a déclaré « Parfois, l'émotion dépasse les règles ». Bon, déjà, tu as envie de dire « L'émotion dépasse les règles ». Cri, tu choisis, t'es chef de la police ou thérapeute de couple. Et puis surtout, il me semble extravagant de prétendre que la France est un pays raciste. Alors que moi-même, je suis là et que pendant des années, la personnalité préférée des Français était Yannick Noah, et ce, malgré ce disque. Oui, c'est vrai. Et ceux qui disent qu'il y a trop de racisme en France? Ah ben oui, mais ils ont raison. Il y en a toujours trop. Il y a trop de racisme en France. Il y a trop de pauvreté en Suisse aussi. J'en parlais la semaine dernière. C'est vrai. Et personne ne dit pour autant que la Suisse est un pays pauvre. Pourtant, même chez nos voisins helvètes, il y a des SDF. Ah, c'est vrai, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. En plus, le SDF suisse, bon, il a une maison, il a une montre, il a une femme, généralement moche, mais bon, ça va. On ne peut pas tout avoir. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que, en tant que Belge, je vous dis, on est injuste avec les Français. Il y a des peuples, on n'accepte jamais rien. C'est comme les Allemands. Vous voyez, alors qu'un Italien était du même camp pendant la Deuxième Guerre, mais on lui passe tout. Vous voyez, un Allemand, il dit « Je n'aime pas les kebabs. » Il faut dire que c'est raciste et tout. Alors qu'un Italien peut dire n'importe quoi, c'est cool. « Et pericoloso sporgere », ça veut juste dire qu'il ne faut pas se pencher à l'extérieur du train, tu vois. Il peut même dire des trucs racistes, ça passe, quoi. « Ah, moi, je déteste les noirs, sauf quand c'est des olives. » Et tout le monde dit « Ah, il est marrant. » Il dit « Viens, on va bouffer une pizza. » Et c'est injuste. Parce que c'est injuste envers la France. Moi, j'ai un petit peu voyagé et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays moins racistes que la France. Vous en connaissez, vous, Cécile? Non, Patrick, évidemment, vous êtes français, vous ne sortez jamais de la France. Moi, j'ai fait la liste des pays moins racistes que la France. Je vous la lis. Voilà. Donc. oui, d'accord. N'importe quoi. La Finlande. En plus, je vais vous dire autre chose. Moi, ça commence à m'énerver parce que tout, aujourd'hui, est traité de raciste. C'est vrai. Moi, le jour, j'avais fait un bon mot à table. Puis je l'ai répété à la télévision parce que je fais ce que je veux. Et c'était suite aux émeutes raciales aux États-Unis. Vous voyez, où il y avait plein dans les quartiers, beaucoup d'Afro-Américains. Enfin, il y avait des incidents. Et j'avais dit, ils sont cons, les ricains. Depuis Spartacus, tout le monde sait qu'il ne faut pas donner des armes à ses anciens esclaves. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit. Malheureux. Alors, pourtant, c'est une blague historique. C'est une blague historique. Voilà, vous appelez Ménibus. C'est un nom romain, vous comprenez cette blague. Bien sûr. Vous connaissez, d'ailleurs, vous connaissez, c'est un nom romain, vous connaissez la blague suivante, De minimis non curat praetor et aquila non caput muscas. Elle est bonne, voilà. Et donc. Pas tout compris, mais enfin bon. Je veux dire. Mais écoutez, voilà. Mais Cécile l'a compris. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, tout est raciste Patrick. Tout le temps. Voilà, mais tout est tout le temps raciste. C'est dégueulasse. Il y en a même à Londres, il y a eu des manifestations, et ça, j'ai trouvé ça honteux, qui ont tagué sous la statue de Winston Churchill, il y avait son nom, Winston Churchill, est raciste. Churchill, quoi. La Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, pour vous dire à quel point les mecs qui ont fait ça sont cons, ils n'ont même pas laissé de place pour le reste de la phrase. Parce que la phrase complète, c'est pas Winston Churchill est raciste. C'est Winston Churchill est raciste, virgule. Mais quand même beaucoup, beaucoup moins que Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Martin Bormann, Alfred Rosenberg, Hermann Göring, Rudolf Hess, von Ribbentrop, l'empereur du Japon, ou moi-même quand la Belgique perd en demi-finale de la Coupe du Monde et que Mbappé garde la balle en fin de partie pour gagner du temps. Voilà. C'est ça. En somme, vous trouvez qu'on emploie ce terme à tort et à travers, c'est ça? Tout à fait. Raciste, on ne peut pas dire racisme anti-chrétien, anti-musulman, anti-femme, racisme anti-moche. Comme on me disait avant, avoir bon goût. Même j'ai entendu racisme anti-gros. Oui, c'est vrai. Racisme anti-gros, ça veut rien dire. Ça veut dire que si tu fais régime, tu changes de race. Non. À mon avis, je pense que d'ici peu, on va boucler la boucle, parce qu'il y aura des racistes qui se plaignent de racisme antiraciste. Ça devient compliqué, là. Ce sera un type du Ku Klux Klan qui rase plein parce qu'on lui a dit « T'as une gueule de cul avec ton chapeau pointu. » Et si je me permets de dire tout ça, ma chère Cécile, c'est que je n'aime pas qu'on diffame le pays qui m'a accueilli, la France. Et en plus qu'un peu d'humour ne ferait pas de mal, d'autant que si vous regardez les 5 personnalités préférées des Français aujourd'hui, c'est Amir, Kadmerad, Danny Boone, Zinedine Zidane et Kenji Girac. En gros, deux juifs, 2 Algériens et un Gypsy King. On dirait le début d'une blague, vous ne trouvez pas?
Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Merci beaucoup. Et on peut ajouter Omar Sy, d'ailleurs. Et Omar Sy, bien entendu. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et Walter, bien sûr. Il est belge. Il n'est pas de chez nous. À moitié de chez nous maintenant. Vous êtes un peu à moitié de chez nous. Vous pourriez porter plainte, mon cher Walter. J'ai aucune envie de porter plainte. Vous êtes francisé. Vous êtes tellement bien accueilli dans le sud. Non, mais vous êtes francisé. Vous dites plus des clinches, vous dites plus des chicons, vous dites plus ça, c'est fini. Si, vous le dites. Sauf quand nous sommes tous les deux. Oui, c'est vrai. Je laisse entre vous. Allez, on coupe l'antenne. Bien sûr, on retrouve cette chronique sur sudradio.fr. On est ravis de vous avoir eu ce matin. Et bonne fin de semaine.